des mains du Premier ministre, Son Excellence Alix Didier Fils-Aimé, hier à la primature, nous voici réunis dans la salle de conférence du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique pour l'installation du nouveau titulaire de ce ministère, le citoyen Dumas Pitagor. Ce sera également l'occasion pour assister au passage de témoins entre la ministre sortante, Mme Niola-Line Octavius, et le nouveau ministre. Voilà, Mme Line Octavius, sous vos applaudissements, Madame, Monsieur. Le nouveau titulaire du ministère, M. Pitagor Dumas. Et le ministre délégué par le Premier ministre pour l'installation, James Bonazar. Merci beaucoup, M. Haïti s'est imposé face à Suriname 2-0. La sélection U20 joue ce soir une qualification pour les Jeux panaméricains en République dominicaine, la Coupe du Monde 2027 en Azerbaïdjan et en Ouzbékistan, et également les Jeux olympiques Los Angeles 2028. Ce qui veut dire que le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique est prêt. Et le ministère s'engage à accompagner toutes les fédérations à tous les rendez-vous. Ministre de la République, Son Excellence Alix Didier Fils-Aimé a délégué le ministre James Bonazar pour procéder à l'installation du nouveau titulaire du ministère, M. Pitagor Dumas. Et nous invitons le ministre James Bonazar à venir procéder à l'installation du nouveau ministre. Monsieur le nouveau ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, chers collègues, Madame la ministre sortante, ma très chère collègue, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs les cadres et le personnel du ministère, chers représentants de la société civile, des associations de jeunesse et du mouvement sportif, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un profond sens du devoir républicain et une grande confiance en l'avenir de notre pays que je prends la parole aujourd'hui au nom du Premier ministre, M. Alix Didier Fils-Aimé, pour procéder à l'installation officielle du nouveau ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique au sein du gouvernement de la République. Je tiens d'abord à saluer le leadership de Son Excellence, le Premier ministre, qui place le sport haïtien et la jeunesse haïtienne au cœur de l'action publique. Dans le contexte actuel que traverse Haïti, investir dans la jeunesse, dans le sport et dans l'engagement civique n'est pas un choix secondaire. C'est une nécessité stratégique pour la stabilité, la croissance et le renforcement de notre cohésion nationale. Elle s'accompagne d'une responsabilité majeure, celle de servir avec intégrité, transparence et efficacité. Elle traduit la volonté des plus hautes autorités de renforcer les politiques publiques en faveur du sport comme vecteur de développement, de l'engagement citoyen, de la formation civique
et du développement intégral de la jeunesse. La mission qui nous attend est exigeante, mais elle est noble. Elle appelle à l'écoute, au dialogue, à la proximité avec les fédérations de toutes les disciplines sportives, les associations, les encadreurs, les jeunes de toutes les régions du pays, des centres urbains aux zones rurales, afin que chaque jeune sportif et sportive haïtien et chaque jeune haïtien et haïtienne se sentent concernés, valorisés et accompagnés. Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur l'appui loyal et constructif du ministère que je dirige dans la mise en œuvre des initiatives qui renforceront notre jeunesse à travers l'entrepreneuriat, l'économie du sport et l'insertion professionnelle. Je demande également à l'ensemble des cadres, des employés et des partenaires du ministère de la Jeunesse de vous apporter tout leur soutien et de se mobiliser à vos côtés pour la réussite des missions qui vous attendent. En ce jour solennel, je vous souhaite plein de succès dans l'accomplissement de votre mission, que votre action soit guidée par l'intérêt supérieur de la nation et par la volonté de bâtir un Haïti plus fort à travers des réalisations tangibles et durables pour le bien et le bien du sport et de notre jeunesse. Sur ce, au nom du Premier ministre Alix Jefizembe et du gouvernement de la République, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de ministre de la Jeunesse, des Sports. Oui, maintenant. Madame Yonaline Octavius va passer le flambeau au nouveau ministre. Vraiment content que nous vivions bagaille Kaléa, que nous ne pouvons pas empêcher de dire. Moi, j'ai 13 juin 2024, le m'a venu ici là, c'était caoutchouc, c'était jouré, c'était des gens méconnaissables. C'était un ministère presque, j'étais capable de dire presque échoué à objectif de création, je dis. Et moi, content, moi, c'est des brigadiers, des brigadiers d'action civique vraiment bien habillés. Et je vois des agents de sécurité vraiment bien habillés, des protocoles. Donc, ça fait plaisir, moi, content. Et au moins, de font bagaille. Donc, moi, content que le ministère a commencé à rejoindre l'objectif premier, qui c'est un ministère technique et non votre bagaille. Et Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazar, Monsieur le nouveau ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Peter Duma, Monsieur le directeur général Anton Laguerre, chers collaborateurs, Monsieur l'ancien ministre Ronald Demeza, chers collaborateurs du MJSAC, Mesdames, Messieurs, et la presse en général. Les responsabilités publiques ne nous appartiennent jamais durablement. Elles nous sont confiées pour un temps, dans le seul but de servir l'État et la nation. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans cette logique de continuité républicaine, où l'action publique se transmet, se prolonge et se renforce au-delà des personnes. Lorsque j'ai été installée à la tête du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique le 13 juin 2024, j'abordais cette mission avec une conscience très claire
des responsabilités qui m'étaient confiées. Après plus d'une décennie d'expérience professionnelle au sein de cette même institution, je connaissais ses forces, ses contraintes, mais aussi l'immense potentiel qu'elle représente pour la jeunesse haïtienne. Durant cette période, nous avons travaillé dans un contexte national particulièrement exigeant. Les attentes sociales étaient élevées, les ressources publiques limitées et les défis nombreux. Pourtant, grâce à l'engagement des cadres et des employés du ministère, nous avons pu engager plusieurs chantiers importants destinés à renforcer les bases institutionnelles du MJSAC et à améliorer la portée de ses interventions. Parmi les avancées réalisées figure le renforcement du cadre légal du secteur. Des dispositions ont été adoptées afin de mieux encadrer la pratique sportive, notamment à travers un arrêté visant à lutter contre la violence non accidentelle dans le sport et l'institution d'une journée nationale de l'activité physique et du sport, destinée à promouvoir une culture de bien-être et de prévention. Plus récemment, l'adoption en Conseil des ministres du décret définissant l'organisation et le fonctionnement du MJSAC a permis de doter l'institution d'un cadre juridique attendu depuis près de 2 décennies. Parallèlement, un effort important a été engagé pour moderniser le fonctionnement administratif du ministère. Nous avons renforcé la gouvernance interne, amélioré la gestion des ressources humaines et clarifié les responsabilités au sein de l'administration. La communauté institutionnelle s'est également ouverte vers de nouveaux formats avec la création du magazine GES Magazine et le lancement progressif d'outils de digitalisation des services publics, notamment à travers la préparation d'une base de données nationale sur les fédérations sportives et les associations de jeunesse reconnues. À tous les niveaux, le ministère a poursuivi son rôle d'accompagnement des institutions et des athlètes haïtiens. En particulier, nous avons contribué avec optimisme à la qualification d'Haïti pour la Coupe du Monde 2026, un événement historique qui constitue une grande source de fierté nationale. Au niveau national, nous avons également relancé les compétitions sportives scolaires et universitaires, mobilisant des milliers de jeunes autour des disciplines variées. Dans les communautés, plusieurs initiatives ont été soutenues afin d'encourager la pratique sportive et de renforcer la cohésion sociale. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, le ministère a aussi mis en œuvre des programmes d'accompagnement des jeunes visant à promouvoir la culture de paix, la citoyenneté et l'engagement communautaire. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre pour cette institution qui est le MJSAC. Je souhaite adresser mes félicitations à mon successeur, Pythagore Dumas, qui prend désormais la direction du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Je suis convaincu qu'il saura poursuivre les efforts engagés, consolider les acquis et ouvrir de nouvelles perspectives pour la jeunesse haïtienne. À vous, Monsieur le ministre, je souhaite plein de succès dans cette mission exigeante. Vous pouvez compter sur l'engagement des cadres, des employés du ministère, dont le dévouement quotidien constitue la véritable force de cette institution. L'image qui se défile au niveau de mes neurones, c'est l'image d'une ministre qui, avant de partir, se tient debout devant une galerie qu'elle a voulu au sein de ce ministère. Il fallait immortaliser chaque ministre qui a apporté sa pierre dans l'édifice
de cette institution. Elle l'a voulu, elle l'a fait. La galerie des ministres désormais, pour ceux-là qui viendront après nous, visiter le ministère, ils pourront se dire, sans embâche, sans sourciller, sans peur d'être contredit, quelqu'un avait pensé pour les générations futures. C'est le travail de la ministre Oli. Les classes ou dans les cours de mathématiques, on nous disait que A carré plus B carré égale à C carré. Les professeurs de mathématiques aiment dire, et parfois, ils nous demandent de l'étudier par cœur. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ça, c'est Pythagore, le penseur grec du 6e siècle avant Jésus-Christ, le philosophe, le mathématicien. Mais aujourd'hui, le Pythagore, pour lequel nous sommes là, c'est Dumas Pythagore, le nouveau ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, que j'invite à nous présenter son allocution de circonstance. Papa Janio, parlez, jeunesse entendu. Allez, faut parler, faut. Ému, parce que il dit au ville installation de la poudre. Parce que par exemple, on fait ça, il va faire l'installation. Nous avons dit avec Innocent, nous avons mis hier, Innocent, mon cher, on était un tout le monde absolument. Et nous comptons, nous avons nous comptons, nous de circuler dans la ville. Nous le président et l'homme dit ça, c'est pas le président Mabéli, non, on a dit bon, Mabéli, non. Il y a de plusieurs anciens présidents, chanceliers, qui disent Dumas pour dire ça, parce que vous symbolisez la patience, vous symbolisez le respect. Et nous comptons, et je dis à moi, jeune femme là, bataille là, c'est pas sur les réseaux sociaux. Bataille politique, pas sur les réseaux sociaux. Vous mettez 10 ans, vous son jeune garçon, jeune femme, pareil, sur les réseaux sociaux, ça va fort, ça va fort directeur général. Mais ça pour faire pour le directeur général, au ministre, c'est construit. C'est construit pour construire ça. Vous mettez des bases solides. Mais si je dis à jeune garçon, jeune femme, vous comprenez que c'est pas des mots sur les réseaux sociaux, des bagailles qui n'ont pas de sens, des bagailles non-sens. Juste pour qu'à remplacer, eh bien, maintenant ça va avoir des résultats. Zio. Mais tout le monde connaît l'originalité moi-même. Et bon, les qui fait. Nous sommes les qui parlent à cœur. Nous sommes les qui agissent avec cœur. Ça va dire. Comme protocole l'a demandé, il faut qu'on gagne dans mon bouli. Ça m'a constaté dans toute expérience politique. Le monde qui a dit de belles phrases, de beaux discours, mais finalité,
pour passer à côté. Parce que vous entrez dans le système, il y a des façons de fonctionner. Et le bon groupe, il a dit, mais ça va faire. Je dis, les jeunes garçons, les jeunes femmes, en tête de l'institution, et il y a un bon frère, ce ethnologue là, qui est toujours dans la bataille, et c'est ça le dire. Et tout ethnologue qui là, on est du mal parfait. Allez. Ethnologue qui là, on est que nous-mêmes, les noms côtés, et nous avons toute compétence qui est dans l'université. Et c'est ça que je vais dire. Et l'université a marqué présence là, qui est dans l'autre, du côté du mal. Et nous-mêmes, nous parlons de ça. Par présence de moi, le support pour faire la différence. J'aime dire, c'est pas mon genre, donc je peux pas l'enlever. Monsieur le ministre, Madame le sortant, Pays, Monsieur Onavisa, ancien ministre de la Jeunesse et de l'Action sociale, Monsieur le directeur Nathan, chers collaborateurs, collaboratrices du ministère, distingués, mesdames et messieurs. C'est avec un profond sentiment d'humilité, mais aussi avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui, mesurant pleinement le poids de la responsabilité qui m'est et l'honneur qui m'est fait d'être Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Premier ministre, son Excellence Didier Aldrich, pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne en me choisissant de diriger ce ministère. Permettez que je salue avec une déférence particulière ma prédécesseur, Madame Hélène Pocahontas. Madame la ministre, notre fructueuse collaboration ces derniers temps m'a permis de mesurer votre engagement, votre vision, votre détermination. Je tiens à vous féliciter chaleureusement pour le bilan exceptionnel de votre engagement à la tête du ministère, marqué notamment par la dotation après 19 ans d'attente du décret portant l'organisation et le fonctionnement du ministère, lequel décret, après sa publication au journal officiel du ministère, est désormais baptisé loi Pocahontas. Je pense également à votre implication déterminante dans les efforts qui ont abouti à la qualification historique de notre sélection nationale masculine au Coupe du Monde 2026. Chose dite, chose faite. C'est un fait très rare et significatif dans l'histoire de ce ministère. Pour la deuxième fois, un cadre issu de ces rangs est connu. Chers employés, chers collègues, je viens occuper ce poste en tant que serviteur de l'État, serviteur de la jeunesse haïtienne, serviteur du sport et du civisme. Je serai donc à votre disposition
à votre écoute et ouvert à la concertation. C'est ensemble, en unissant nos efforts et nos compétences, que nous ferons progresser cette institution que nous chérissons tous. Nous comptons sur eux. Nous comptons sur eux. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Conformément à la feuille de route gouvernementale, nos actions au ministère s'articuleront autour en appui des trois grands priorités telles que définies hier par le Premier ministre au moment de commettre les copies de l'ampliation de la RP. Rétablissement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Le redressement économique, social sort de notre dignité. 3. L'organisation d'élections libres, honnêtes, transparentes et démocratiques au niveau de nos 10 départements. Durant mon mandat, nous agirons dans une logique de continuité de l'État. Nous allons non seulement consolider les acquis de ma prédécesseur, mais aussi impulser une nouvelle dynamique. Ainsi, nos actions prioritaires seront orientées vers 1. Renforcement institutionnel et la modernisation du ministère. La finalisation soumise du projet de décret portant l'organisation et fonctionnement de la pratique du sport en Haïti. La modernisation de tous les protagonistes du secteur pour offrir à nos grenadiers, seniors et notre sélection U17 une préparation optimale, digne de leur talent. Pour leur participation respective à la Coupe du Monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet 2026. États-Unis, Qatar. 4. La collaboration avec toutes les fédérations et associations sportives. Le comité olympique haïtien et le comité national paralympique pour l'exécution de tous les calendriers sportifs internationaux. 5. L'organisation des championnats scolaires universitaires. La mise en place de bases solides pour la modernisation du ministère. 7. La mise en place opérationnelle du mécanisme de consultation des plans de la table sectorielle de la jeunesse. 9. Le renforcement et la diversification de notre coopération internationale. 10. Réhabilitation des infrastructures sportives à travers le pays pour l'année 2026. MJSAC en chantier. Travail là. Comme vous pouvez le constater, le travail est immense. Toutefois, notre détermination est encore plus forte. À la tâche avec l'humilité, mais avec la ferme volonté de servir et de réussir. Je compte sur la collaboration de tous pour que nous puissions harmoniser nos efforts, conjuguer nos forces et travailler main dans la main pour le développement du secteur de la jeunesse, du sport et du civisme. Ensemble, relevons ce défi. Ensemble, bâtissons un avenir meilleur pour notre jeunesse et pour Haïti. Je vous remercie.
L'installation une fois donc à Tabitha Poldi Napolia, Samantha